Vous ne savez pas, les gens ont des esprits. Et tant que tu n'as pas raison, Dieu ne travaille pas. Est-ce que vous me saisissez? Te voilà en train de fuir. Il faut maintenant me dire, paye les dettes, surtout les dettes qui durent longtemps. Ne pensez pas que parce qu'une dette a duré, Dieu a oublié ou bien les propres. Non, non, non. Ne soyez pas de ceux-là à qui on doit laisser les dettes. Non. Amen. Il y a des gens à qui on laisse la dette et ils commencent à se réjouir. Non, c'est un danger, c'est une malédiction. Une dette restera une dette jusqu'à ce que tu la payes. Je ne parle pas seulement d'une dette en liquide. Non, liquide, c'est-à-dire de l'argent. Non, il y a différentes dettes. Il y a aussi des erreurs commises dans la vie. Ce sont des dettes. Amen. Nous sommes obligés d'aller mettre ces choses-là en ordre. Oh non, lui ne me suit plus. Ah, apparemment, il a déjà oublié. Non, c'est un grand danger. Parce que ces dettes-là vont te suivre. Amen. C'est là qu'elle, au moins, Élisée, est entré en scène. Dieu est entré en scène et lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Et la femme pouvait dire, je n'ai que 5 litres d'huile. Et c'est ce que j'ai comme capital. Et sur cette base-là, la femme pouvait payer toutes les dettes. C'est là que Dieu nous a dit le mercredi. Utilise juste les petits fonds que tu as pour payer toutes les dettes que tu as. Tu peux le faire. Et comment tu vas y parvenir? À partir d'aujourd'hui, tu iras voir le propriétaire de la dette pour lui dire, mon ami, ta dette a tellement duré. Tu m'as tellement supporté tout ce temps que j'ai pris l'engagement de te payer cette dette-là tranche par tranche. Lentement. Jusqu'à ce que je termine cette dette-là. Parce que je ne suis pas en mesure de vous payer les cash. Combien me saisissent? Combien trouvent cela correct? Allez les voir. Ne refuse pas de décrocher son appel. Comporte-toi comme un chrétien. Ne refuse pas de décrocher l'appel du créancier. Ne dis pas à toi aussi tu me fatigues. Ne dis pas dans ton cœur toi aussi tu me fatigues. Si tu ne veux pas qu'il ne te fatigue pas, vois le voir au préalable pour lui dire, mon ami, accorde-moi une échéance pour que je vienne appuyer. Amen. Et maintenant, quand tu vas terminer de parler avec lui, de l'autre côté, tu es à genoux en train de dire, Seigneur, secours-moi.
Seigneur, secours-moi. Fabana avait beaucoup de dettes à la pharmacie. J'ai eu beaucoup de temps de lire sur Fabana. J'ai trouvé que quand tu avais des dettes à la pharmacie, Hop malade, Sharon, son père, son frère malade, sa mère malade, et que lui n'avait pas d'argent. Il était allé à la pharmacie où il avait pris des médicaments à crédit. Quand c'était le moment de payer, qu'il n'avait pas l'argent, il partait voir le pharmacien pour lui demander. Ce n'est pas un péché, ça ne te réduit pas quand tu demandes la grâce à quelqu'un. Ce n'est pas un péché. C'est juste pour avoir de bonnes relations. Vous savez, quand vous traitez bien, même si c'était une dette de $1000 ou de $100,000 et que vous êtes en bon terme avec le créancier, je suis sûr que prochainement il pourrait encore te donner. Et il te dira que les bons comptes font de bons amis. N'est-ce pas? Mais si toi tu es en train de fuir, tu es en train de diminuer ta crédibilité. Tu ne seras plus un homme, une femme crédible. Tu seras une personne comme ça. Tu ne mérites pas la confiance de quelqu'un. D'où la nécessité d'aller voir la personne et de traiter avec lui, n'est-ce pas? Nous sommes obligés d'aller voir nos créanciers et de leur dire: la vérité est que nous ne possédons pas présentement l'argent, mais accorde-nous un peu de temps. Combien savent que dans cette Bible, il y a une parabole de deux messieurs à qui l'autre devait 500 deniers et l'autre 50 deniers. Quand celui-ci est parti demander et l'autre lui n'est pas allé demander, vous voyez? Non. À celui qu'on a remis 500 et celui à qui on a remis 50. Jésus dit à qui on a beaucoup donné, à celui qu'on a remis 500. Vous voyez, donc il y a toujours une manière de parler au créancier pour lui dire: non, accorde-moi encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Il y avait une femme dans cette Bible, une femme cananéenne, la syrophénicienne. Son enfant était cruellement malade, sa fille était cruellement tourmentée par des démons. La femme a vu Jésus qui passait. Et elle a crié disant: Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, il y a une manière de parler à Dieu. Quand on se retrouve dans les besoins, quelqu'un doit savoir comment faire l'approche. Cette approche-là commence avec Dieu. Donc, tu dois apprendre comment approcher quelqu'un pour lui parler de ton problème. L'approche, d'abord l'approche, la manière, la façon dont tu veux aborder quelqu'un détermine les résultats. Imagine toi, tu viens là en train d'enfler. On ne va pas te recevoir chez quelqu'un. Même quelqu'un qui toque à la porte en désordre, je ne pense pas qu'on va l'ouvrir. Est-ce que vous voyez ça? La manière de toquer. Non, mais tu ne toques pas bien. Tu toques insolemment, impoliment la porte. Il est vrai qu'on peut même t'ouvrir, mais te recevoir, ça ne peut pas marcher. Donc, tout dépend de la manière que tu frappes à la porte. Un homme poli, il frappe, il attend. Toi, depuis que tu as commencé à frapper, mais tu déranges. Non. Même si c'est chez toi, tu es un papa et un papa. Mais il y a aussi des papas impolis. Tu dois savoir comment tu dois toquer chez toi. Un homme normal,
tu y attends. Sinon, tu peux être en train de toquer, la personne en train de répondre, je viens, mais tu ne laisses pas. Saa zingine unaweza unakonkola mtu anajibu sema niko nakuya wewe kupaka kunaendelesha na konkola. Je viens, attends. Niko nakuya chunga wewe kuna konkola paka. Mais tu n'entends pas la réponse. Au shikia jibu. Non. Hapana. L'approche. Kukaribisha. Seigneur. Bwana. Aie pitié de moi, Seigneur. Bwana pate kunirumie kwa Bwana. Fils de David. Mtoto wa Daudi. J'ai un problème chez moi. Kwangu niko na mambo. Je pille les dettes. Niko nanunga paka ndeni. De la tête à la plante de pied. Kuanzia kukichwa tina kumangucha. Dette. Paka ndeni. J'ai des dettes même pour les bonbons. Niko na mandeni tina ya mabombo ili miribebe batoto. Je dors, dette. Je mange, dette. À l'école, dette. L'hôpital, dette. Oh Seigneur. J'ai des dettes même dans ma belle famille. Partout où je marche. Chaussures, dette. Chemise, dette. Donc c'est l'état d'une personne coincée. Fatigué. Non, je parle un peu à quelqu'un qui est fatigué de dettes. Il dit, écoutez d'abord la réponse de Jésus. Il lui dit, il ne lui a même pas répondu. Maintenant ses disciples lui disent, ah maître, vous comprenez parfois, comme comité, c'est un problème. Il vous devez naître de nouveau. Surtout ils viennent pour dire au maître, chasse-les. Il est en train de faire le bruit. Et Jésus, il lui répond, madame, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, pas à toi. Maintenant, malgré la réponse dure de Jésus, la femme continue. Elle se prosterne devant Jésus. Il dit, Seigneur, secours-moi. Jésus les chasse. Elle se prosterne. Il dit, Jésus, Seigneur, secours-moi. Écoutez comment Jésus les traite. Il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de les donner aux chiens comme toi. Si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais pu dire? C'est ça la réaction de plusieurs personnes. Quand ils se retrouvent dessus, il y a une opposition qui révolutionne. Tu peux voir, Dieu peut permettre une opposition pour te révolutionner afin de te donner une position plus élevée. Mungu anaweza kuruhusu kupinganisho kumoja kule kuna kutombosha njoo upate kuyako na atomo hivi ya yulu ya kupanda kupitia ile urukuya. Ton pasteur peut se lever pour venir te voir, il arrive juste au milieu de la route, quelque chose lui dit retourne. Pastori wako anaweza kutoka tu kwake njoo kwa kuona wale kumukonjo nafika mbalabala kitu kinamwambia rudi. Ou bien quelque chose d'autre lui dit retourne.
Wata kintu kimoja kinamwambia sema ushinde tena. Pourquoi? Parce que Dieu veut te donner un caractère plus élevé. Mungu anapenda kupatia yako. Mais regarde comment toi tu vas réagir. Angalia vile wewe utaritwala. Ah, je crois kunyona. Ce n'est pas le pasteur qui fait ces choses, c'est Dieu qui t'amène quelque part. Écoute ce qui arrive au pasteur Jésus. Lui, au lieu même de se taire, il dit: la nourriture des enfants, je les donne aux chiens. Qui peut supporter cette parole? Maintenant, écoutez la réaction de la femme. Oui, Seigneur. J'accepte, je suis une chaîne. C'est vrai. Mais les petits chiens mangent, alléluia, mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire, en d'autres termes, la femme dit: même si je suis une chaîne, mais j'ai le droit de manger la nourriture. Même si je suis païenne, même si j'ai des dettes, mais tu peux me faire secours. Même si je suis une chaîne, même si je ne mérite pas la grâce, même si tu n'es pas venu pour moi, mais tant que je peux me retrouver dans ta présence, j'ai au moins le droit de manger à ta table. Et toi, tu n'as pas le droit de me priver la nourriture. C'est une femme qui enseigne Jésus. Oh, j'ai besoin que quelqu'un puisse se révolter pour me dire: Seigneur, c'est toi qui m'as créé, c'est toi mon patron, c'est toi qui m'as envoyé à William Branham. Mais regarde-moi dans cette condition, coincé, bloqué, pour que je puisse passer là-bas. Il faut que je sois incliné, ou bien que je me cache. Regarde ce que les dettes ont créé dans ma vie. Dès que la personne là passe, même s'il ne m'a pas parlé, moi j'ai déjà la tête inclinée. Combien passe par là? Amen. Oh. Amen. Dès que tu vois les créanciers, il y a les gens qui, quand ils voient le bailleur qui s'approche, où est l'inconnu? Pour l'échapper. Non, ne pense pas qu'il ne te voit pas. Il te voit, même parce qu'il domine sur toi. Sa vile kuna kutawala, il ne te parle pas. Tu sais, si tu n'as pas la dette de quelqu'un, tu peux le regarder en face. Je répète. Vous voyez, moi ici, s'il y a un frère qui connaît mon péché, je ne saurais pas le regarder en face. Ah, donc, vous comprenez que je ne parle pas seulement de l'argent. Si je vous regarde en vous fixant, c'est parce que je sais que j'ai une vie conforme. Mais ou sinon, c'est la vérité. Donc les péchés me dominent. Parce que je sais que toi, si je te regarde comme ça, tu vas crier.
Ni mimi najua kama mimi nakuangalia hivi na kama niko na ndeni utaanza kunilalamikia. Amen. Amina. Je vais vous demander d'y réfléchir. Tamilomba mupata kufikiri. Alors Jésus dit à la femme. Kisha Yesu akamuonesha ule mke. Hapana, hapana. Femme, we mke, ta foi est grande. Imani yako iko kubwa kabisa. Qu'il te soit fait comme tu veux. Bikufanyishikie vile weye unataka. Combien croient cela? Bangapi banamini vile? Nous voulons avoir une vie supérieure. Tunapende kutukua kona maisha ya yulu. Et pour avoir cette vie-là, na njua kwa na ile maisha, il y a des trous. Kuko manjia, kuko mantundu qui font entrer l'air. Ile mantundu ikunengisha kompepo. Et ce sont les dettes. Ni mandeni. Il y a aussi ce qu'on appelle les dettes morales. Kuko mandeni ngine tunasema ya mukichwa. Amen. Amina. Vous savez, quand quelqu'un a déjà mangé l'argent d'autrui, hein? C'est-à-dire, ça s'appelle dette morale. Il est obligé de faire quelque chose pour se redresser. S'il ne le fait pas, de toutes les manières, il va commencer à marcher tête inclinée. Donc, paye tes dettes. Même s'il faut payer par $1, paye la dette. Amen. Amina. Regarde la personne à qui tu dois beaucoup, va les voir. Dis-lui, je vais te payer. Ouvre pour moi un petit compte. Je vais commencer à verser à compte-gouttes jusqu'à ce que je termine cette dette. Même s'il faut le faire dans la belle famille, allez-y le faire. Amen. Amina. Amen. Amina. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons crier comme cette femme syrophénicienne pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis dans les besoins. Je traverse une période calamiteuse. J'ai besoin de ton intervention. Comment pourrais-je te dire que les gens viennent me payer mes dettes pendant que moi j'ai des dettes d'autrui? Aide-moi d'abord à payer les dettes d'autrui. À ce moment-là, je te demanderai d'aider les gens de venir me payer aussi. Combien ont des dettes ici? Combien ont des dettes? Parlons-en au Seigneur. Tu as des dettes au marché, les dettes de marchandises. Une petite entreprise comme ça, mais bourrée de dettes. Non, mais ça ne doit pas être comme ça. Tu ne peux pas avoir beaucoup de dettes plus que ton capital. Cette entreprise-là est appelée au déficit et à la faillite. Les dettes doivent être un peu légères que les avoirs. Ton capital doit être élevé aux dettes. Mais regarde ce que toi tu as. Beaucoup de dettes, peu d'avoir. Non, ça n'a pas de sens. Nous allons changer cela. Ta décision fera que la chose change. Merci Jésus. Mon cœur me dit que je t'ai dit la chose juste. Mon cœur me dit que je t'ai dit la chose juste. Avec des dettes,
na mandeni, on n'ira nulle part. Si tu as la dette de quelqu'un, il t'utilise spirituellement. Tu verras que toi tu vas tourner toujours comme ça. Tu verras que si tu as la dette du boss, les boss là ont trouvé leur argent d'une manière compliqué. Tu verras que chaque fois quand toi tu viendras pour l'expliquer, c'est toujours oh boss wangu. C'est comme si lui se fâche, ou bien il te dit ah ben il n'y a pas de problème. Non, il est en train de travailler pour que toi tu t'accumules. Et toi tu vas commencer à dire non, mon boss ne me fait pas de pression. Non, tu es un esclave. Je répète, je vais revenir encore avec les alliances. Ça n'a pas terminé. Ça n'a pas terminé. Tu peux dire qu'il t'aime, il ne t'aime pas. Voilà pourquoi pour que tu trouves un pantalon, c'est un problème. C'est pourquoi quand tu prends l'argent là ne te satisfait pas. Tu manges, tu ne te rassasies pas. Parce que quelqu'un d'autre est en train de travailler ultérieurement. Paye toutes les dettes. Surtout les boss. C'est là qui ont les propriétaires de vos petites, de vos voitures, de vos motos là. N'ayez pas leur argent. Donnez-leur ce qu'il faut. Tu verras que quand toi tu auras 1000 francs, tes enfants seront satisfaits de ces 1000 francs là. N'utilisez pas leur argent. Amen. Paye chaque dette. Tu vas me donner raison. Et je vous dis qu'ils vont se fâcher quand tu auras payé toutes les dettes. Je vous promets, ils seront en colère parce qu'ils n'entreront plus jamais dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, je défie chaque démon qui serait entré dans ta maison sur base d'une dette quelconque. J'ai besoin que mon église cette fois-ci ait le temps de se consacrer, de se concentrer pour voir quelle est la dette que j'ai. Écris chaque dette. Nous voulons affronter la dette des entreprises, l'argent emprunté. Non. Paye chaque dette. Et l'écrit ce matin, Seigneur, on m'a beaucoup dominé. Merci. On m'a beaucoup dominé. On m'a beaucoup dominé. On m'a beaucoup dominé. Cette fois-ci, Seigneur, secours-moi. Aide-moi à payer toutes ces dettes. Nous avons nos mains levées en train de penser au Seigneur. Seigneur, ça ne peut pas aller comme ça. Ça ne peut pas aller comme ça. À cause de la souffrance, je suis même allé mentir à l'école que j'ai déjà payé au moment où je n'ai pas payé. À cause de la souffrance. Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Est-ce que quelqu'un peut crier Seigneur, secours-moi? C'est un cri de l'âme. Seigneur, secours-moi. J'en ai marre de cette vie de bassesse qui me fait entourer de plusieurs dettes. Oh Jésus, Fils de l'homme,
Aie pitié de moi. Seigneur, secours-moi. Prions le Seigneur tous ensemble. Seigneur, secours-moi. J'en ai marre de cette vie de dette. Pour manger, il faut des dettes. Pour vivre, il faut des dettes. Chez les boutiquiers, des dettes. À la pharmacie, des dettes. Donc même les transports, c'est toujours les dettes. Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Même un plat d'haricots au marché, toujours la dette. Seigneur, même les sandwichs, toujours à dette. Seigneur, secours-moi. J'en ai marre. Est-ce que quelqu'un peut crier pour sa famille? J'en ai marre. Des dettes me surpassent. Êtes-vous encore tellement besoin d'argent que vous manquez même les possibilités de payer votre loyer? Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves? Le pot est-il vide? La cruche à peu près sèche. Oh, tes volailles manquent la nourriture. Les volailles. Oh, Dieu a fait une promesse. Parle-lui dans la prière. Seigneur, même les fourrages pour les bétails, c'est toujours à crédit. Seigneur, change cette situation. Seigneur, change cette vie. Seigneur, change cette condition. Fils de l'homme, aie pitié de moi. Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. J'élève mes enfants à crédit. Seigneur, j'aide un foyer à crédit. Seigneur, secours-moi. Paye les dettes, Seigneur. Paye les dettes, Seigneur. Paye les dettes, Seigneur. Paye les dettes, Seigneur. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Que quelqu'un crie, Seigneur, secours-moi. Je suis fatigué des dettes. Je suis fatigué des dettes, Seigneur. Mon cahier de charges est plein de dettes. J'ai beaucoup de dettes, Seigneur. J'ai besoin de ton intervention. Les dettes m'empêchent. Les dettes m'empêchent d'avancer avec les royaumes. Seigneur, secours-moi. Prions le Seigneur. Mettons fin à cette vie de dettes. Parle au Créateur. Tout le monde dans la prière. Priez le Seigneur.